Bonjour Antoine, Salut Lionel. je suis ravi encore une fois de te retrouver dans ce nouvel épisode du pouvoir du mental. Aujourd'hui, de nouveau, on va pas parler d'un récit de course ou d'un événement qui a changé la vie d'un athlète, mais plutôt d'un thème. Et aujourd'hui, on va aborder le thème du stress. Alors le stress, avant de le définir, il peut venir de beaucoup d'éléments. Ça peut être des éléments qu'on ne maîtrise pas, comme l'environnement. Ça peut être des choses qu'on peut maîtriser, comme le stress qu'on se met à soi-même ou le stress qui vient de l'entourage. Donc du coach, de l'équipe, quand on est dans des sports collectifs, de sa famille, ou vraiment du public, de son entourage. Euh, Avant ça, peut-être que pour ceux qui n'ont pas vu enfin pour ceux qui n'ont pas écouté les premiers épisodes, est-ce que tu peux te représenter? Bien sûr. Merci Lionel. Alors donc je m'appelle Antoine Prudhomme, à la base, je suis thérapeute et préparateur mental. Ça fait maintenant plusieurs années donc que j'exerce. Moi là-bas je suis basé sur Genève et puis la France frontalière, donc j'exerce à la fois en France et en Suisse. Et j'accompagne aussi bien sportifs de haut niveau que des personnes qui n'ont rien à voir avec le sport sur des accompagnements thérapeutiques ou de coaching. Excellent. Donc que ce soit dans le sport ou pas dans le sport, finalement, la problématique du stress, elle se retrouve finalement. Tout le temps. On en parle tout le temps de ce mot-là. Ouais, ouais. Et comment ça se caractérise chez les gens, alors que ce soit sportif en individuel, on va dire, comme en tennis, comme en course à pied, en ski, en patinage, ou en sport collectif? Par quoi ça se traduit en fait? C'est quoi le stress? En fait, le stress pour moi c'est une réaction. C'est une réaction à une perception d'une situation, d'un événement, de ce qui se passe. Donc il va avoir, comme tu dis, il va se traduire sur plusieurs manifestations. Elles vont être mentales, émotionnelles, physiques. Mais ce stress, c'est la réaction, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui se manifeste à moi, qui se manifeste devant moi, qui est en train de se passer. Comment j'ai deux manières de l'interpréter quelque part. Soit est-ce que je vais voir cette situation comme quelque chose de surmontable, dont j'ai les compétences pour traverser cette expérience et m'en sortir, ou alors je vais voir plutôt cette situation comme une menace, comme une contrainte. Et là, ça va venir créer du stress. De toute manière, ce qui est hyper important de partager en introduction de ce podcast, de cet épisode, c'est que le stress, il est permanent. Il a souvent une connotation négative dans notre société, alors qu'en fait, c'est une réaction qui est là en permanence. On a besoin du stress. Seulement, c'est à quel moment, à quel degré on va l'activer, parce que parfois, il sera peut-être trop présent et oppressant, étouffant, et parfois, il sera peut-être manquant. On en aura besoin pour se stimuler, pour s'activer. Ouais. Ouais, donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, le stress, il peut être négatif et du coup, ça va t'empêcher de faire des choses. Il peut être positif aussi, à dire, bah, en fait, ça m'excite, je suis galvanisé par ça et j'ai envie d'y aller. Ou alors, il peut être manquant et du coup, tu passes à côté de ton événement, de ta course ou de ton match parce que justement, t'es pas dedans en fait. Donc, t'as pas ce stress-là. C'est ça. Moi, la première chose que je fais quand j'accompagne des athlètes ou des entraîneurs, c'est que la première chose, je leur dis, le stress, prenez-le simplement comme une énergie qui est utile. C'est une réaction utile. Quoi qu'il arrive, on en a besoin, en fait. On en a besoin. Ouais. Oui, c'est clair. Et là, comment tu adresses quelqu'un qui va venir, par exemple, si on prend le premier thème, c'était sur un entourage trop stressant. euh, comment est-ce que comment est-ce que tu abordes le sujet? Est-ce que tu vas voir l'entourage qui est identifié comme trop stressant, ou est-ce que tu travailles d'abord sur l'athlète? Pour moi, c'est d'abord une écoute sur des premières séances avec l'athlète. Ouais. Déjà très important pour que lui, il prenne conscience de comment son stress, en tout cas qu'il va juger comme désagréable, se manifeste à l'intérieur de lui, aussi bien sur le plan mental, émotionnel, sur les plans mental, émotionnel et physique. Et puis ensuite, ça va être d'aller voir à quel moment il estime que bah, dans certaines situations, l'entourage devient euh, désagréable, on va dire, devient inutile dans cette situation. Mhm. Et ensuite rencontrer l'entourage ou alors les mettre tous ensemble autour d'une table et d'échanger. D'accord, ouais. Et du coup, quel mot tu peux donner ou qu'est-ce qu'il faut éviter, voilà, si on avait un message à passer à l'entourage, comment est-ce que tu abordes le sujet? Est-ce que tu vas un peu de front en disant, bah voilà, on a repéré tel moment où ça n'allait pas et voilà comment est-ce que vous pourrez réagir, voilà quel discours vous pouvez avoir, ou est-ce que la technique, elle est totalement différente? Bah pour moi, c'est déjà. Alors, je vais te poser une question, du coup, à travers ta question. C'est déjà définir ce que toi, tu entends par l'entourage. Parce que l'entourage d'un athlète, L'entourage,
Il y a du monde qui Ouais, gravite autour d'un c'est athlète, ouais, ouais. Ouais, non, ça serait la famille, la ça famille. serait les gens qu'on côtoie au quotidien, en premier lieu la famille, ouais. Puisque c'est des Bien gens sûr. qu'on côtoie du matin au soir, Mm. et donc des fois ça peut être une remarque, ça peut être une question, ça peut être une réflexion qui peut venir chambouler toutes nos pensées. La famille, c'est très subtil. C'est pas quelque chose qu'on peut. C'est pas pour moi, c'est pas un entourage qu'on peut affronter de manière, qu'on peut aller voir de manière frontale. C'est très Mm. subtil parce que à la fois la famille peut être un facteur déstabilisant sur le plan mental et émotionnel pour l'athlète, comme tu dis, par des mots, par des remarques, par une présence, par une envie peut-être un peu trop forte de vouloir accompagner l'athlète dans son projet, de vouloir l'aider. Et à la fois, Ouais. c'est un soutien social qui est hyper important. C'est souvent le paradoxe dans ces situations où, bah là, je peux le partager parce qu'il, c'est un athlète avec qui bah, je l'ai partagé avec lui sur un live Instagram il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un joueur professionnel de football en Suisse et, euh, et qui lui, en fait, avait quelqu'un de son entourage, dans sa famille, qui était parfois oppressante, voire même intrusive dans son projet. C'est-à-dire qu'à un moment D'accord. donné, prenait la place de moi, du préparateur mental, de l'entraîneur, du préparateur physique, etc. Alors à la fois, il avait conscience et il se sentait étouffé au quotidien par cette personne qui l'appelait très très souvent dans la semaine, mais à la fois il me disait quand je rentre dans un stade, Antoine, même si c'est un stade de 50 000 personnes, la première personne que je cherche, c'est lui. Ouais, c'est lui. J'ai besoin. Donc tu vois, c'était hyper paradoxal. Donc Ouais. ouais, on est sur une corde en fait. Pour moi, avec la famille, parce que tu parles de la famille et de l'entourage, on est sur, je sais pas si tu as déjà fait de la slackline. J'ai déjà vu, mais jamais fait. Tu vois ce que c'est. Voilà, bah, on est sur cet exercice-là en Ouais. fait. Ouais. C'est vraiment, voilà, il faut trouver un équilibre et il faut y aller en douceur, vraiment. Et du coup, dans le cas que tu cites sur le joueur de foot, est-ce que tu as été voir la personne en question pour lui dire, bon, peut-être qu'il faudrait éviter de l'appeler tous les jours, ou peut-être que, voilà, reste à ta place parce que il a déjà un préparateur physique, un préparateur mental. Non. Alors pour le coup, je suis pas allé voir la personne de sa famille en direct parce que j'ai la chance d'avoir un joueur, un athlète qui est assez mature et assez conscient, qui fait beaucoup de développement personnel, D'accord. donc il a conscience aussi de l'impact des schémas familiaux sur son bien-être et sa performance et sur sa personnalité au Mhm. quotidien. Donc je suis uniquement passé par lui. Mais en fait, ce qui était hyper intéressant, et c'est là que c'est intéressant dans la relation entre, on va dire, athlète et parent, c'est qu'en Mhm. fait, le joueur en question, lui, en fait, continuait d'entretenir ces schémas-là aussi Oui. avec cette Mhm. personne de son entourage, tu vois. Donc, on est plutôt venu travailler avec lui sur pourquoi, quelles sont les peurs qui viennent entretenir ce schéma. Et dès que lui a commencé à Ouais. prendre conscience de ses peurs et à les accepter, alors il a commencé à pouvoir changer son attitude. Et lui, en changeant son attitude avec cette personne de sa famille, bah forcément, la personne de sa famille en face n'a pas eu le choix que de voir le changement qui se passait. Tu vois ce que je veux dire? En fait, très souvent, on va venir reprocher dans une relation, peu importe d'ordre, qu'elle soit entraîneur-entraîné, sentimentale, familiale, professionnelle, peu importe. Dans une relation, en fait, l'autre, on va, le reproche ou la peur ou ce qu'on voit chez l'autre, c'est notre miroir, en fait. Il nous renvoie quelque Mhm. chose à nous. Mhm. Donc, plutôt d'aller Ouais. accuser l'autre, on est plutôt allé voir ce que ça bougeait chez lui. Et quand lui, il a accepté qu'en fait, derrière cette attitude à lui, le besoin de répondre aux besoins de cette personne de son entourage, bah, il a compris en fait que c'était lié à ses peurs à lui, à ses traumas, à des Ouais. blessures émotionnelles. Et quand on a travaillé dessus, les choses ont commencé à bouger en fait directement. Ouais. Ouais, d'accord. Donc finalement, au lieu d'aller voir directement l'entourage, on voit d'abord l'athlète, ce qui se passe dedans et comment est-ce qu'il aborde la situation. Comment est-ce qu'il aborde la situation, comment est-ce qu'il est en relation avec cette personne stressante. Et C'est puis une option en finalement, tout cas. si Ouais. ouais. Et si le stress, c'est un petit peu comme on disait au tout début, le stress ça peut être un stress, le même stress, mais qui peut être perçu positif ou négatif. Et donc là, c'est là qu'en faisant le travail sur l'athlète, finalement, on va jouer sur l'entourage. Et Mais complètement. dans le cadre d'un sport collectif, tu vois, sur une équipe de foot, sur une équipe de hand, volley, peu importe. Comment est-ce que ça se passe? Tu vois, quelqu'un qui serait peut-être en difficulté, qui aurait un gros stress avant de rentrer sur le terrain, euh, parce qu'il y a du stress qui vient de l'équipe euh, ou que la personne se met elle-même. Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là? C'est quoi les clés en fait pour faire diminuer le niveau de stress? Alors,
Pour moi, les clés de la bonne activation, parce qu'en fait, pour moi, le stress, j'appelle ça le niveau d'activation. C'est ton niveau d'énergie, en fait, quelque part, que tu vas activer pour être à ton état optimal de performance. Pour ça, j'aime bien prendre l'exemple de Federer et de Nadal. Je trouve qu'on a eu la chance de les Mhm. voir jouer l'un contre l'autre. Et ils avaient des niveaux d'activation qui étaient totalement différents. Avant un match, Nadal, il était dans sa bulle de feu, le guerrier, et Roger, c'était le maître zen, dans sa bulle très calme. Et pourtant, sur le terrain, 20 minutes après l'échauffement, ils arrivaient tous les deux, enfin même pas 5 minutes après, ils arrivaient tous les deux au même niveau de performance. Ils nous ont fait des rencontres incroyables. Ils ont joué dans le flow tous les deux, alors qu'ils avaient besoin d'un niveau d'activation qui était totalement différent. Mhm. Roger avait besoin d'être ici, Rafa avait besoin d'être ici. Et pourtant, ils se rejoignaient en termes de qualité de jeu. Donc, pour moi, c'est d'abord dire à un athlète, comme je te l'ai dit en amont, c'est d'abord dire que le stress, c'est juste simplement une réaction qui te donne des informations sur comment tu te sens et de quoi tu as besoin. Et ensuite, c'est répondre à ce besoin qu'il y a derrière. Tu vois, pour un athlète Mhm. d'un sport collectif qui, à un moment donné, avant un match, va ressentir beaucoup trop de stress, peu importe le sport, comme tu l'as dit, que ce soit du stress qui se met avec lui-même, que ce soit du stress lié à ses partenaires, à son coach, parce que peut-être que son coach lui a dit cette semaine, j'attends beaucoup de toi sur ce match-là. J'en sais rien, mais c'est Ouais. des hypothèses qu'on peut, c'est des choses qu'on peut peut-être, voilà, des hypothèses qu'on peut supposer. Euh, Ça va être déjà première étape de prendre conscience de cet état-là. Parce que très souvent, en fait, la personne, elle n'a pas conscience de cet état-là. Elle a en Ouais. partie conscience de ce qui se passe à l'intérieur d'elle, mais elle ne le sait pas. La deuxième des choses, ça va être d'accepter dans un premier temps. Et ça, c'est la phase qui n'est pas évidente. Dire à un athlète qui doit Mhm. quelque part accepter cet état-là pour l'instant, c'est pas toujours facile. Et ensuite, une fois qu'il a accepté, il va aller répondre aux besoins. Par exemple, je te prends un exemple. Si toi, avant de faire une compétition, tu sens que ton niveau d'activation, il est beaucoup trop élevé, et Mhm. tu ressens par exemple de l'angoisse avec des peurs liées à est-ce que je vais finir dans les temps, est-ce que je vais réussir ce passage en natation ou en vélo, etc. Ok, bah en fait, on va aller voir de quoi tu as besoin. Tu vas me dire, bah Antoine, j'ai besoin de me sentir plus serein. Ok, Ouais. comment et quel outil et quelle approche on va pouvoir mettre en place pour que tu te sentes plus serein. Mais en fait, derrière le stress, il y a toujours un besoin auquel on ne répond pas, qui est caché dessous. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, faut Et, simplement, et enfin comment, simplement, mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que depuis le début, on parle d'un stress qui est lié à d'autres personnes. Donc, à la rigueur, on peut en discuter, en échanger, poser les choses. Mais là, tu soulèves quelque chose qui est vraiment intéressant. Tu parlais du chrono, par exemple. Moi, je peux pas aller parler au ouais, chronomètre ou au délai. non, Pareil, ce week-end, je sors d'une grosse compétition de swimrun où l'eau était extrêmement froide et où les conditions météo étaient un peu, enfin pas un peu, mais étaient extrêmes, que ce soit en termes de vent ou de température. Voilà, ça Mhm. c'est des éléments que je peux pas maîtriser. Comment moi, en tant qu'athlète, je peux diminuer ce niveau de stress par rapport aux éléments que je ne peux pas maîtriser? La température froide, enfin la température de l'eau qui est froide, ou les délais qui sont imposés par l'organisation. Pour moi, il y a deux approches. La première, il va falloir pour moi en tout cas aller voir la peur qu'il y a derrière. Elle est liée à quoi? Mhm. Pourquoi en fait il y a ce stress? Pourquoi il y a cette manifestation derrière? Pourquoi ça m'active beaucoup trop? D'accord? Et en Ouais, parallèle, t'y exposer, t'y confronter le plus d'accord. souvent. Et d'aller voir par toi-même dans l'expérience que même si tu fais un mauvais chrono, même si tu n'arrives pas à être performant dans cette eau qui est beaucoup plus froide, au final, les conséquences ne sont pas si graves. Parce qu'en fait, très souvent, le stress résulte d'une peur. Et la peur, on sait que 9 fois sur 10, ce ne sont que des projections mentales qui ne Ouais. sont pas Mhm. encore là. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, tu vois, la veille de la course et même le matin, j'avais peur d'être dans l'eau froide. Et puis, ben, une fois que tu te jettes dans l'eau, si t'as 1000 mètres à faire, tu peux pas couper, quoi. Donc, et de Bien me dire, sûr. bah, imagine, je perds un doigt, tu vois, je perds un doigt tellement il fait froid, ou je perds un orteil ou un truc. Et du coup, c'est vrai que c'était cette projection-là. Finalement, bah, tout s'est bien C'est ça. passé. Tu vois, tu vois, tu viens de le dire. Ouais, c'est ça, c'est une projection, c'est vraiment C'est ça. ce dont j'avais peur, et je pouvais pas intervenir dessus. Et d'accord, donc là, vraiment trouver la source de ce stress, de quelles conséquences en fait on a peur, et y travailler à l'entraînement. Donc finalement, moi, c'est pour éviter de retomber dans cette peur de l'eau froide, ça pourrait être de prendre une douche froide régulièrement ou un bain froid pour me confronter C'est à t'y cette exposer. situation. Ouais. Complètement. C'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser ça me fait penser à une discussion que j'ai eue hier avec un très bon entraîneur de foot, un formateur qui est formateur dans un club de Ligue 1.
et dans le foot, et on se connaît, et puis il me disait, on s'est croisés hier, et puis il me disait en fait que lui, bon, il avait fait un travail sur lui avec une thérapeute, parce que justement, il avait des soucis par rapport à son travail. Et puis, il y avait des situations au foot dans lesquelles il n'arrivait plus. Il pensait qu'il n'arriverait plus à revivre. Tu vois, il pouvait vivre des crises Ouais. d'angoisse dans des moments comme les vestiaires, les causeries d'avant-match, les choses comme ça. Et en fait, la première chose que lui a dit à la thérapeute, retournez-y. Allez vous y confronter de suite. Arrêtez de. Et en fait, il dit, putain, c'est fou, je suis retourné une fois, deux fois dans le vestiaire et je me suis senti hyper bien. Et c'était fait. Ouais. Tu vois, des fois, Ouais, d'accord. s'y exposer, aller casser cette croyance qu'on s'était imaginée parce qu'une fois, il y a eu une expérience qui a été compliquée. Ouais. Ben voilà, tout simplement. Parfois, il n'y a pas besoin d'aller non plus chercher au fin fond de la peur de quoi que ce soit, tu vois. Mm, mm, mm. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tu vois, quand j'ai commencé le triathlon, j'avais peur de la nage en eau vive et des poissons ou de tout, tu sais, les algues un peu, Bien sûr. etc. Et Mhm. finalement, je me suis forcé plusieurs fois à y aller et maintenant ça va beaucoup mieux. Donc ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison. S'y confronter, euh, c'est euh, c'est un bon outil, c'est un bon moyen, quoi. Ouais. Complètement. Voilà, on disait tout à l'heure entre Rafa et Federer, ils ont besoin d'un niveau différent. Ok, on disait en introduction aussi que des fois le stress n'était pas à son bon niveau. Est-ce que tu as des outils, toi, pour soit monter le niveau de stress ou soit baisser le niveau de Mhm. stress? Tu vois, là, je suis athlète, je suis sur la ligne de départ où ouais, il y a un contrôle de matériel qui va être fait, etc. Le départ est dans 15 minutes à peu près, et là, le stress, soit il est trop haut, comment je fais pour le baisser? Soit il est trop bas, comment je fais pour l'activer? Est-ce que tu as des outils Bien comme ça? sûr. Bien sûr. Alors, l'outil le plus parlant et que beaucoup de monde connaissent, c'est la respiration. Mm. Il y a différentes méthodes de respiration qui vont permettre d'activer, d'augmenter ton niveau de stress, d'activation, et d'autres qui vont permettre de le diminuer, d'atténuer. Il y a aussi être vachement vigilant sur ton discours interne, il y a la visualisation, il y a aussi l'échauffement physique qu'on va coupler avec un échauffement mental. Pour moi, Mm. l'échauffement est aussi un moment d'activation. Moi, en tant que pratiquant, il m'est arrivé sur des matchs importants, en tout cas au tennis, en tant que compétiteur, d'être beaucoup trop activé. C'est-à-dire d'avoir la Ouais. bonne adrénaline, mais beaucoup trop haute. Ouais. Et c'est quand je Ouais, donc commençais tu à me pars trop fort calmer, même si et c'était pas de la peur en fait, hein, c'était du bon, quelque part du bon stress, mais j'étais tellement ouais. excité à l'idée d'aller me battre dans ce match que du coup je commençais le match et bam bam, je mettais des parpaings de partout et ça sortait dans tous les sens. Et je Ouais. faisais beaucoup de fautes. Donc ouais, je trouve que la respiration, pour moi, le discours interne, la qualité Mm. aussi et l'intensité de ton échauffement physique, pour moi le corps et l'esprit sont intimement liés, donc on est obligé de l'intégrer dedans le corps. Ça peut être modifier son échauffement, sa routine, c'est ça. On l'a dit, visualiser. C'est vraiment des outils qui vont venir avoir un impact. Et puis aussi être vachement conscient de tes croyances quand même. Parce que je trouve qu'elles jouent Ouais. un rôle important aussi. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis le discours interne, je pense que c'est aussi quelque chose Complètement. de très important. Mm, mm, mm. Ouais, donc on a parlé finalement du stress lié à l'entourage, donc la famille, dans les sports collectifs, de l'équipe. On a parlé d'un stress qu'on peut pas maîtriser euh, sur l'environnement, tu vois, de l'eau froide, des chronos. Euh, et on a aussi notre troisième approche, c'était voilà, à quelques minutes du coup d'envoi ou du départ de la course, euh, des exercices de respiration, de visualisation, ça c'est hyper important. Donc ça, c'est d'un point de vue de l'athlète. On a vu que finalement, quand on tourne son dé, finalement, pour aller voir, avoir une autre perception de son stress, ça va le faire diminuer. Euh, Maintenant, j'aimerais me positionner d'un point de vue de l'entourage. Tu vois, là, par exemple, là, ma femme a une compétition ce week-end. Euh, Comment est-ce que je peux l'aider à diminuer son stress? Euh, Parce que je peux pas maîtriser son discours interne, je peux pas maîtriser, ben pareil, je peux pas maîtriser la météo, je peux pas, euh, voilà, à part lui dire, bah t'as fait un super entraînement la semaine dernière, ça s'est bien passé, voilà, lui rappeler la progression, etc. Je pense que ça peut être un bon outil. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Quels sont les mots peut-être à choisir ou quelles sont les choses à éviter quand on se positionne d'un point de vue d'un proche qui est en relation avec un athlète qui se met un peu trop la pression. Pour moi, il y a deux temps. La première, il y a tout le temps qui va précéder le jour de la compétition. Là, c'est plutôt si on est, comme tu dis, dans la posture de l'entourage, donc du compagnon, du parent.
c'est plutôt déjà avant de vouloir dire ou faire quoi que ce soit, c'est toujours demander à la personne qui est concernée par cette compétition si elle a envie d'en parler. Très souvent, Ouais. en voulant bien faire, en voulant être présent, en voulant être aimant, aidant, on va Mm. nous-mêmes entamer le sujet et rentrer dans un processus d'aide, alors que ça se trouve, la personne n'a absolument pas envie d'en parler sur le moment. Donc ça, c'est la première étape, la Mhm. questionner. Et si elle est ouverte à la question, à en parler, elle te dit oui, ok, ça me va. Simplement lui demander, ok, comment tu te sens déjà Ouais. avec cette compétition? Et reprendre le même processus, dire ok, derrière ce ressenti, s'il est beaucoup trop, entre guillemets, désagréable, d'aller trouver le besoin et de l'accompagner comme sur du coaching. Ok, de quelle action, au pluriel, tu peux mettre en place d'ici samedi? Par contre, si là on est mardi, si la compétition est le Ouais. samedi, d'ici samedi, pour venir répondre à ce besoin de sérénité, de calme et de paix, Mhm. comme un Ouais. coaching. Le deuxième temps, c'est on est le jour J de la compétition. On approche. Pour moi, si on est à tout ce qui va se précéder l'heure ou l'heure et demie avant la compète, on peut encore être dans cette démarche-là, d'accord, d'écoute de soi, mais il faut être quand même très vigilant. Parce qu'à un moment donné, et c'est là que la barrière se passe, pour moi, à 1 heure et demie, même 2 heures du départ de la compétition, on n'est plus dans OK, comment je me sens et de quoi j'ai besoin. Ouais. On est plutôt dans OK, de quoi j'ai besoin et je passe à l'action. Là, il faut plutôt l'amener à l'action pour que mentalement aussi, elle puisse peut-être penser à autre chose. Donc, d'où l'importance d'avoir préparé une bonne routine d'échauffement. Ça peut aider, tu sais. Ouais. Plutôt qu'être là, Ouais, elle va d'accord. être là à cogiter, nanana, avec sa musique, Ouais, et ou elle puis va à pas trop savoir quoi réfléchir. faire, OK, quoi. maintenant on est à 2 heures du départ. Qu'est-ce que tu mets dans ta routine Ouais. d'échauffement? On va un petit peu court-circuiter ses pensées, on va se mettre sur autre chose. On va se focus sur Mhm. l'action et non plus la réflexion. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper important pour les athlètes d'avoir des routines le jour J qui sont hyper calées. Mhm. Comme ça, il y a ce côté un peu machine robotique, certes, mais qui va nous empêcher, qui va nous permettre plutôt, qui va nous protéger de plus être trop dans la réflexion et le temps de l'introspection. Ce temps-là, il est terminé, il est fait en amont. Ouais. Tu vois, c'est comme Mhm. souvent, je sais pas si t'es déjà arrivé, mais toi, en tant qu'étudiant ou quand tu passais tes examens, vous faisais tes études, Ouais. souvent, les 5 minutes avant de passer un oral, on relit ses notes, on est là, on a nos fiches et puis on relit nos notes. Et hier, j'étais avec des étudiants sur Lyon et on en parlait et je leur ai dit, mais ce moment-là, ils approchent des examens des élèves à la fac, puis je leur dis, mais là, c'est inutile maintenant, en fait. Ouais. Là, aller Ouais. chercher, ils rentrent mois de mai, ils rentrent dans la période des examens. Je leur dis au mois de mai, c'est terminé. Au mois de mai, allez privilégier l'attitude, le mindset qui va être le bon état d'esprit pour être bon. Les Ouais. connaissances, vous avez fait le travail en amont, c'est bon. Vous n'avez pas fait le travail en amont, c'est un Ouais, peu trop tard. tard. C'est trop tard. Bah, c'est un Ouais, peu ouais, c'est pareil, ça. tu vois. Ouais. C'est un peu Ouais, pareil pour d'accord. la compétition. Mhm. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de sport, mais finalement, on se disait que le stress était commun à l'être humain, enfin, ou en tout cas, la pression qu'on peut se mettre, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut récupérer du sport pour le mettre dans la vie de tous les jours et dans l'entrepreneuriat? Par exemple, sur le stress de prendre la parole en public, le stress d'aller voir quelqu'un pour demander une augmentation, le stress d'aller voir son manager pour dire que je me sens pas bien dans ma mission et que je souhaite partir, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, Est-ce qu'on peut mettre en place les mêmes choses? Tout est transférable. Le sport, c'est juste le chemin. C'est Ouais. juste le chemin qui change, mais c'est la Ouais, même donc chose, finalement, complètement. si tu si t'as peur Totalement. de prendre la parole en public, bah, tu te visualises devant plein de gens, ou alors tu t'entraînes finalement Exactement, tu te confrontes. tu t'entraînes à faire ton discours devant plusieurs personnes. Si, ouais, d'accord. Donc la confrontation, je pense que ça va être le maître mot en fait, c'est se préparer. Euh, S'exposer. S'exposer, après, il faut le faire intelligemment, il faut aller à petite dose. oui, Il oui, faut y c'est aller ça, pas à pas. progressivement, quoi. Ouais, petit pas par petit pas. Ouais, ouais, Ah, c'est ça. c'est clair. Je pense que c'est ce que je vais retenir finalement de cet épisode, c'est que la préparation, euh, elle est hyper importante et c'est pas le jour de la compétition où là il faut commencer à mettre en place des routines, commencer à faire quelque chose, etc. Là il est presque trop tard. Donc la préparation mentale, elle se fait tout au long de l'année, tout au long de la préparation, enfin préparation C'est ça. physique, mais en tout cas dès qu'on a coché une case de cette compétition, elle m'intéresse ou l'enjeu de ma saison, eh ben, la préparation mentale, elle doit déjà commencer à ce moment-là jusqu'à la fin pour voilà pour prendre
en compte et en considération le stress, les inquiétudes et trouver des clés pour faire diminuer ce- ce- ces inquiétudes. En tout cas, Complètement. merci beaucoup Antoine pour cet épisode encore Pas riche de de problème. clés, de trucs, d'astuces à mettre en place pour se préparer le mieux possible à ces grosses échéances de l'année. Merci infiniment Antoine. Merci à toi, Lionel, c'est gentil. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez toujours plus de contenu inspirant, des récits de courses et des histoires incroyables, retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de streaming, YouTube, Instagram et Facebook. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rien manquer. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler à quel point votre avis est important pour moi. Vos retours et commentaires sont les piliers qui m'aident à grandir. N'hésitez pas à partager vos impressions, suggestions et idées pour faire de chaque épisode une expérience encore meilleure. À très bientôt.